Salut, c'est Agathe de Paf Pastèque. On me demande souvent, j'ai un compte Instagram, est-ce que ça va m'apporter quelque chose en plus d'avoir un site internet? Alors, je te spoil tout de suite la réponse, c'est oui, ça va t'apporter beaucoup de choses. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, mais juste avant, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, parce qu'avec Fred, on t'a préparé un guide avec les 10 erreurs à éviter quand tu lances ton site internet justement. C'est gratuit, tu as juste à t'inscrire pour le télécharger. Alors, on va passer en revue tous les points qui sont en faveur du fait d'avoir un site internet par rapport à avoir un compte sur Instagram. Donc avoir un compte sur Instagram, on va pas se mentir, c'est très important parce que ça te fait de la visibilité, ça te permet d'avoir une communauté, d'engager avec cette communauté, de faire de la communication, de pouvoir partager de manière très créative ce que tu fais, de pouvoir créer des réels, des stories, de pouvoir vraiment avoir ce côté communauté, interaction et puis l'effet un petit peu boule de neige aussi si tu arrives à te faire reprendre par l'algorithme d'Instagram qui fait que ça va t'amener du trafic, des nouveaux followers, etc. Et ça, c'est génial. Franchement, je ne remets pas du tout en question ce point-là. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui font que c'est très important tout de même d'avoir un site internet et tu ne peux pas négliger cet aspect-là. Le premier point, c'est que ton site internet, c'est comme une carte de visite en fait, qui va être présente sur Google. Donc quand les gens vont taper des mots-clés qui correspondent à ce que tu fais, eh bien tu vas avoir des chances d'atterrir dans ces résultats de recherche. Tu vas pouvoir avoir ta fiche Google My Business qui va être liée avec ton site internet. Ça va pouvoir donner des indications sur ce que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu proposes, etc. Et cette carte de visite, elle est disponible à n'importe quel moment et elle est indexée. En fait, on peut la trouver dans un contexte spécifique de recherche. Ça veut dire que c'est des gens avec une intention. Contrairement à Instagram, où en général, ça va plutôt être des propositions qui sont faites par l'algorithme et qui vont éventuellement pousser ton contenu ou alors ta communauté, les gens qui te suivent. Il ne faut pas se mentir non plus, sur Instagram, surtout si tu commences ton activité, la plupart des gens ou une partie des gens qui vont te suivre, c'est les gens qui te connaissent, qui ne sont pas intéressés par ce que tu fais, mais qui te suivent pour te soutenir. Donc ça part toujours d'une super bonne intention, mais ces gens-là ne correspondent pas en fait à ta cible, à tes prospects, aux clients que tu veux trouver. Donc le fait d'être présent avec ton site internet, ça va permettre justement de pallier à ça et d'être référencé sur les moteurs de recherche. Alors le deuxième point, une deuxième chose qui peut peut-être paraître un petit peu bateau comme ça, mais qui peut te faire quand même gagner du temps et puis qui va aussi augmenter ton référencement naturel, c'est que sur ton site internet, tu vas avoir une page, tu peux te créer une page FAQ, foire aux questions, sur laquelle tu vas pouvoir mettre plein de réponses à plein de questions, peut-être que tu reçois par mail ou en MP ou au téléphone, ou si tu fais des salons, par exemple si tu es une créatrice, un créateur, si tu vends des choses sur des salons. Peut-être que les gens qui viennent te voir te posent toujours les mêmes questions. Donc finalement, est-ce que ce serait pas intéressant de les répertorier sur une page, de répondre en fait de manière assez méthodique à toutes ces questions? Comme ça, tu peux t'y référer en fait. Quand les gens te posent une question, hop, tu peux les envoyer sur ta FAQ et ils auront la réponse. Et puis en plus, comme c'est une page qui va être sur ton site internet, qui va être indexée par Google avec beaucoup de mots-clés, avec plein de choses que tu expliques, qui vont parler de ton produit ou de ton service, qui vont parler de toi, de ce que tu fais, de comment tu le fais, et bah du coup ça va augmenter ton référencement naturel et ça va aussi t'aider à ressortir mieux dans les résultats de recherche. La raison numéro 3, pourquoi c'est important d'avoir un site internet et pas uniquement un profil Instagram, c'est que par exemple, imaginons que tu vendes des produits. Je vais dire une bêtise, mais tu es créatrice de bijoux. Tu fais des bijoux, tu les vends sur des salons, sur des marchés d'artisanat, etc. Tu les mets en avant sur Instagram, tu les proposes, tu fais des photos, tu fais des réels avec, tu as des photos, tu as plein de choses, des posts qui sont super likés, super suivis. Les gens, s'ils peuvent acheter tes produits uniquement au moment où tu es sur un marché, ou alors que c'est compliqué parce qu'il faut qu'ils t'envoient un MP, que derrière, il faut que tu leur répondes au bout de peut-être le lendemain parce qu'ils t'ont envoyé ça à 23h parce qu'eux, ils sont en train de scroller sur leur canapé, que tu leur réponds le lendemain, que du coup, le temps que tu leur envoies un lien de paiement, que tu leur proposes comment est-ce que tu vas leur expédier les choses, etc., peut-être qu'en fait, l'envie d'acheter, elle est passée et c'est une vente que tu auras manqué. Alors que si tu as un site internet avec, par exemple, un volet e-commerce sur ton site internet, et les gens, ils pourront directement acheter en quelques clics ton produit. Donc du coup, tu ne louperas pas cette vente en fait. Et tu vas pouvoir facilement vendre tes produits, même la nuit, même le week-end, même les moments où tu n'es pas disponible.
pour répondre aux questions des gens ou pour leur dire oui, pas de souci, je peux vous l'expédier, ça va coûter tant, ah vous êtes en Belgique, et bah du coup ce sera tel prix, etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas faire en fait avec ton profil Instagram, tout simplement. La raison numéro 4, elle est très importante et tu n'y as pas forcément pensé, mais Instagram, ton compte, certes c'est ton compte, mais tu n'en es pas propriétaire. Si demain, pour une raison ou pour une autre, la plateforme décide que ton contenu ne correspond pas aux conditions d'utilisation de la plateforme, qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué. Si ton compte est signalé parce que, je sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un te cherche des noises ou a fait une fausse manip et t'a signalé, et ben ton compte il peut être bloqué aussi. Donc ça veut dire que tout ce que tu as créé, tout ce que tu as publié, posté, tout le contenu que tu pouvais avoir sur cette plateforme-là, du jour au lendemain, ça peut disparaître en fait. Il y en a plein des histoires comme ça, des histoires d'horreur, où on voit des créateurs de contenu qui renvoient des messages à toute leur communauté en disant attention, mon compte a été bloqué, je me suis fait striker de Instagram, etc. Maintenant j'ai créé un nouveau compte, venez me refollower ici, etc., etc. Tu perds vachement d'abonnés, tu perds vachement de temps parce que du coup tout ce que tu as pu créer c'est perdu. Et puis il faut que tu recommences à zéro. Et c'est une vraie problématique. Et puis selon le secteur dans lequel tu travailles, imaginons un truc tout bête, mais tu es sexothérapeute ou quelque chose en rapport avec le corps qui ne pose absolument pas de problème, hein, sur le principe, on est d'accord, mais il y a peut-être des mots que tu vas employer qui vont, entre guillemets, aller à l'encontre des conditions d'utilisation d'Instagram parce qu'ils essayent de bloquer tout ce qui va être pornographie, violence, etc. Mais c'est pareil, si tu parles de violence scolaire, tu vois, de sujets en fait un petit peu sensibles comme ça, et il peut très facilement y avoir cet amalgame de dire ouh là là, attention, c'est un contenu qu'il va falloir qu'on bloque, donc du coup, pouf, l'algorithme, il bloque ton contenu. Le temps que toi, tu fasses la demande, qu'il réanalyse, que machin, peut-être que ça va marcher pour le débloquer, mais peut-être que ça va pas marcher. Et puis si c'est comme ça à chaque fois que tu mets un post, ça peut être un vrai problème, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, ça c'est un point qui est très très important à mes yeux. Parce que le site internet, contrairement à ton compte Instagram, c'est ta propriété, c'est ton endroit à toi. C'est-à-dire que tu as acheté le nom de domaine, tu as acheté l'hébergement, donc tu donnes l'URL de ton site internet, n'importe qui, n'importe quand pourra toujours y aller. Il n'y a pas de raison que ce soit plus disponible. Donc ça, c'est vraiment un point pour ma part qui est très très important et qui vraiment pèse dans la balance sur la question est-ce que vraiment j'ai besoin d'un site internet? Alors là-dessus, je vais te dire oui et 1000 fois oui. 5e raison qui vont pencher en faveur d'avoir un site internet malgré le fait que tu as un compte Instagram, c'est un petit peu comme aller à un entretien d'embauche. Si tu n'as pas de CV, tu vas être un petit peu embêté. Ça fait pas très pro. Et là c'est pareil, si tu n'as pas de site internet, quelque part, c'est un petit peu embêtant parce que tu ne peux pas renvoyer les gens sur ton lien dans la bio vers quelque chose de vraiment professionnel, qui va décrire ce que tu fais, qui va te présenter, qui va pouvoir vendre peut-être des choses, etc. Le site internet, ça va vraiment te permettre de te positionner en tant que professionnel. Ça va donner de la crédibilité à ce que tu fais. Donc ça, c'est pour moi aussi une raison très importante. Tu vas pouvoir te présenter, même si c'est juste un site très simple, vitrine, avec uniquement une photo de toi, une explication, ce que tu fais, pourquoi t'en es arrivé là, et puis un appel à l'action, un bouton qui va dire « Suivez-moi sur Instagram », inscrivez-vous à la newsletter, recevoir un e-book, acheter tel produit, etc. Prenez rendez-vous, demandez-moi un devis. C'est une action que tu vas pouvoir mettre en œuvre en fait sur ce site internet. Et comme tu vas avoir une certaine crédibilité puisque tu vas être représenté de manière professionnelle, les gens vont plus facilement en fait engager cette démarche avec toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés dans votre réflexion sur site internet, oui ou non, alors que j'ai déjà un compte Instagram qui cartonne. Ça marche pour Facebook, Pinterest également. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like et surtout à t'abonner à la chaîne parce qu'avec Fred, on donne plein de conseils autour de justement sa présence digitale, comment la gérer, comment la créer, comment évoluer avec. Et dernière petite info, après je te laisse tranquille. Avec Fred, on a créé une formation qui s'appelle « Je crée ma présence digitale en 21 jours ». Là-dessus, on t'explique vraiment clic par clic, étape par étape, comment est-ce que tu vas créer ton site internet. Donc de la conception, comment tu vas te présenter, de quoi tu vas parler, à qui tu vas parler, de quelle manière,
jusqu'à j'achète mon hébergement, j'achète mon nom de domaine, j'installe WordPress, je crée une page, je crée ma page d'accueil et je mets en ligne mon site. Vraiment tout clic par clic de manière hyper détaillée, hyper simple. On te propose un plan d'action sur 21 jours. Après, tu peux mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Ça, c'est toi qui vois. La formation, une fois que tu l'as achetée, elle est accessible à vie. Donc, il y a le lien dans la description également de cette vidéo. Je te laisse cliquer. Je te dis merci en tout cas d'être arrivé jusque-là et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!